Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nourriture, Forme, Santé. Aujourd'hui, je vais vous partager une alternative au lait de vache, qui est le lait de coco. Et je vais vous montrer comment le fabriquer très rapidement à la maison. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque espèce produit le lait qui est adapté à sa progéniture. Le lait de vache donc pour le petit veau, le lait de chèvre pour le petit chevreau et le lait de jument pour le petit poulain. Donc le lait d'homme, le lait de femme pour le petit homme. Nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas les enzymes pour digérer le lait de vache, ce qui souvent est source de mauvaise digestion, de ballonnement ou même à plus long terme d'allergie. Donc, je vais vous montrer comment je fais ce lait de coco à la maison. Vous prenez un coco sec, vous voyez ici, nous avons 3 yeux, avec la pointe d'un couteau pointu. Vous allez voir lequel de ces yeux peut être enfoncé. Ici, c'est celui-là. Donc, vous enfoncez votre couteau et vous faites sortir la chair. Une fois que le bouchon de chair de coco est sorti, vous allez l'incliner sur un verre pour récupérer l'eau que vous pouvez utiliser par la suite dans le coco. Alors moi je prends directement une petite passoire, je prends un verre et je fais couler dans le verre. S'il y a des petites saletés, ben ça tombe dans la passoire et l'eau de coco, on peut la boire directement derrière. Donc vous voyez, celui-là, il est bien juteux entre guillemets. Il a l'air d'avoir plein d'eau. Donc pour les choisir d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde. On regarde s'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc une fois que vous l'avez vidé comme ça sur un verre, il y en a encore un petit peu. Donc on continue de vider. Vous voyez, ça coule encore un peu. Il y en a pas mal, hein? Voilà. Là, il n'y en a plus. Donc, une fois qu'elle est complètement vidée, vous voyez, ce que vous faites dedans, vous prenez comme un ballon et vous soufflez. Le fait de souffler comme si vous vouliez le gonfler, alors qu'il ne va pas se gonfler, ça permet de décoller les chairs, on va dire, à l'intérieur, et vous aurez plus de facilité après pour vraiment décoller la chair, une fois que vous l'aurez cassée. Donc, je vais vous montrer, je souffle dedans. Comme si je veux le gonfler. Et maintenant, il vous faut un marteau. Donc le couteau pointu, on n'en a plus besoin. Une manique, pour ne pas vous abîmer les mains. Vous tenez le coco ainsi, et vous tapez dessus. Et vous allez entendre, au bout d'un moment, ce ne sera plus le même bruit. Donc il faut taper tout autour, ça permet de bien décoller. Vous voyez, le bruit est complètement différent. Donc le coco est cassé. Vous voyez, hein, c'est un très beau coco. Donc on peut le recasser encore pour pouvoir bien le décoller. Toujours avec votre manique. Voilà. Hop, il est tombé, je vais le rincer. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, la manique est neuve. Alors, il vous faut de l'eau chaude, voilà la bouilloire. Je vais enclencher la bouilloire, ramasser le coco qui est tombé. Hop. Je crois qu'il y en a un autre morceau qui est tombé. Donc, un couteau
à veau rond cette fois-ci, parce que si ça arrive, vous pourrez vous casser. Donc pas vous casser, vous coupez. Donc là, le couteau, il n'y a pas de problème, ça ne va pas rater. Vous décalez. Et vous pouvez mettre directement dans le mixeur. Il n'y a pas besoin de l'éplucher. C'est-à-dire que vous allez le couper en morceaux. Pas des trop gros morceaux, vous voyez. Hein. Remarquez au passage, comme ça s'enlève facilement parce que j'ai soufflé dedans. Couper en morceaux. Et ce bout-là, je vais le passer sous l'eau parce qu'il est tombé. Voilà. Et je coupe au fur et à mesure et je mets dans le blender. Il n'y a pas besoin de laver, il est à l'abri, hein, ce coco, donc il est propre, on va dire. Directement utilisable. Voilà. Donc c'est un gros coco. Il faudra mettre environ, pour ce coco-là, 750 ml d'eau chaude. Pourquoi l'eau chaude? Parce que le coco, c'est une noix qui est très riche en graisse. Et l'eau froide ne va pas extraire bien tout le lait. Avec l'eau chaude, vous allez avoir une meilleure extraction du lait. Voilà. Je pense que je ne vais pas mettre tout le coco parce qu'il est vraiment très gros celui-là. Mais en gros, c'est un coco pour 1 litre d'eau. Alors on me dit souvent c'est gras. Non, ce n'est pas gras puisque vous ne faites pas un extrait de coco avec un extracteur. Vous faites ça au blender et vous rajoutez de l'eau. Alors on peut mettre l'eau qui est sortie du coco, et moi je préfère la boire. Donc vous voyez, je pense que là il y en a assez. On garde un petit bout. Alors, donc vous voyez en gros, hein, je vais rajouter de la noix de muscade. Je vais vous expliquer pourquoi. La noix de muscade, si vous ne buvez pas toute l'eau de coco tout de suite, ça va servir pour éviter le ranciment des graisses. Donc vous râpez un peu de noix de muscade là-dedans. Noix de muscade. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai mis quasiment tout le coco. J'ai gardé un petit bout que je vais manger comme ça. Je vais rajouter de l'eau chaude, en gros la baignoire. 750 ml, il y a des traits là-dessus. Je ferme. Je branche et je mixe. C'est prêt. Alors, il vous faut donc un récipient pour récolter le lait, une passoire. Alors, j'aime bien mettre dans la passoire une compresse parce que ça vous permettra de bien presser tout le lait. Alors, j'ai pris une compresse de gaz serrée.
que j'installe dans la passoire. Si je bois tout le lait tout de suite, je ne mets pas la compresse. C'est-à-dire que ça va servir tout de suite, donc ça ne sert à rien. C'est pour la conservation, pour ne pas y mettre les doigts. Parce que si j'appuie avec les doigts, là, le lait va rancir. Et là, je vais vous montrer comment je fais. Donc, vous passez, vous avez vu, on obtient quelque chose de très... Voilà. Donc, il vous faut une bouteille pour mettre ce lait que vous allez obtenir. Voilà ma bouteille. En général, je passe un petit peu d'eau chaude dedans pour être sûr qu'elle soit bien propre. Voilà. Et là, normalement, il vous faut une cuillère pour appuyer sur le coco qui est là. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est si je veux mettre les doigts, en général, je prends des gants pour éviter le ranciment du coco. C'est-à-dire, je vais prendre ça comme ça. Et je vais terminer de bien extraire le lait. Vous voyez? Parce qu'il y a encore du lait là-dedans. Voilà. Donc vous voyez, en gros, c'est un verre graveur. J'ai 700 ml de lait de coco. Et avec ce lait, donc vous pouvez vous en servir pour faire tous les plats que vous avez l'habitude de faire. Je vous conseille de ne pas le refaire bouillir, par contre. Faites d'abord vos crèmes à l'eau, puis ensuite vous rajoutez le lait de coco. Vous pouvez le manger avec de la farine de manioc, comme ça, tel quel, parce qu'il est chaud quand il vient d'être fait. Vous voyez? Et après, si vous avez bien montré la bouteille, vous videz. Voilà. Donc ce lait de coco, c'est magique, c'est délicieux, c'est pas gras du tout, contrairement à ce qu'on pense, fait de cette manière-là. Bon appétit!